Discours numéro 17 de Saint-Germain. Quand vous serez suffisamment fort pour le supporter, nous vous donnerons sous une forme narrative spéciale une explication étonnante de l'usage correct ou incorrect de la puissante présence I Am. L'expérience dont je parle eut lieu dans ce qui est aujourd'hui les montagnes des Andes, en Amérique du Sud. C'était il y a bien longtemps quand les enfants de la lumière commencèrent à oublier pour la première fois leur origine et à réclamer l'énergie puissante qu'ils connaissaient comme une partie d'eux-mêmes, mais qu'ils avaient perdue. Les étudiants comme le genre humain n'ont qu'une toute petite idée, non seulement de l'angoisse qu'ils créent actuellement, mais aussi de la façon dont la force fut utilisée à cette époque lointaine pour des fins égoïstes. Jamais une situation pareille n'avait été vécue. Il reste encore des vestiges de la cité souterraine où tout cela arriva et que nous vous montrerons plus tard. Que les fils de Dieu s'éveillent à l'étonnant usage des pouvoirs de la lumière qui agit pour le bien de l'humanité quand leur attention est sincèrement concentrée sur cette lumière. Si beaucoup d'étudiants de la vérité pouvaient, sur la terre aujourd'hui, écarter l'ignorance loin du mental extérieur et croire dans les miracles qui ont été manifestés de tout temps, la coquille du moi extérieur se romprait et laisserait entrer la lumière. Le fait de croire à des choses invisibles est la meilleure façon d'ouvrir la porte à l'activité consciente de la lumière de la puissante présence I Am. De même que vous utilisez la voiture ou l'avion pour couvrir plus rapidement de longues distances, de même la grande présence I Am utilise le corps. Le corps représente l'avion et l'esprit est son moteur puissant que propulse la présence I Am. Je suis certain que les étudiants n'ont pas compris les formes subtiles que peut adopter le doute. Demander à son esprit, consciemment ou non, en quoi consiste la toute-puissance de la présence I Am est une forme subtile de doute. Ceux qui tentent de discuter de la réalité, de la grande vérité de la vie, en y croyant ou en n'y croyant pas, admettent le doute dans leur vie. Aucun esprit rationnel et sincère qui a détourné son attention du monde extérieur pour la fixer fermement sur la puissante présence I Am ne peut discuter, s'interroger ou douter de l'omniprésence de cette présence. Il y a une grande différence entre un raisonnement sincère pour connaître la vérité et cette tendance de l'humanité à toujours parler en mal de cette même réalité à laquelle elle ne veut pourtant pas croire. Nous saluons toujours l'interrogation sincère de la vérité, mais nous ne répondons pas à la tendance dominante qui est de critiquer la réalité de la vie. Plus un individu admet de parler de la vérité dans sa vie, plus grande est la barrière qu'il construit et qu'il faudra vaincre et dépasser pour la voir. Les étudiants qui critiquent, condamnent et jugent finiront par se retrouver au bord d'un précipice dans lequel ils pourraient bien tomber par suite de leur propre comportement. L'éclat de cet enseignement de la lumière est établi dans un dessein précis et sûr, et il poursuivra son œuvre sans se soucier des personnalités existantes. Je le dis ouvertement afin que les étudiants qui sont sous cette radiation comprennent bien qu'ils s'occupent de forces puissantes, aussi réelles que la réalité elle-même. Ceux qui ne peuvent passer cet examen et supporter cet éclat de la lumière ne peuvent accuser personne si ce n'est eux-mêmes, car ils possèdent le libre arbitre et l'utilisation de la puissante présence I Am qui leur a été donnée pour maintenir un contrôle de soi absolu. Quand vous serez assez imprudent pour tenter de discuter de la vérité sacrée qui vous a été donnée pour votre propre liberté et pour votre usage avec ceux qui ne peuvent s'approcher d'elle, vous vous enfoncerez dans les eaux profondes du doute et de l'interrogation. Dans le passé, les étudiants qui se retiraient dans les retraites de la fraternité pour recevoir l'instruction n'avaient pas la permission de discuter de la vérité entre eux. Ils appliquaient seulement, silencieusement l'instruction donnée par le maître et étaient ainsi certains du résultat escompté. En écoutant la critique, les jugements et les doutes des autres, les étudiants sont comme lapidés en pleine rue. S'ils entraient seulement dans la présence, chaque demande, chaque problème disparaîtrait comme le brouillard disparaît chaque matin avant même que la lumière du soleil n'éclate devant lui. Je suis certain que les étudiants sont suffisamment forts pour entendre cette vérité et utiliser maintenant la force de la présence I Am afin de gouverner et de contrôler leur monde extérieur et afin de recevoir la complète et parfaite présence, son amour, sa sagesse et son pouvoir et l'opulence qui les rend capables de penser, de sentir et de vivre la vérité de la lumière et qui leur a donné le désir d'atteindre cette vérité. Je désire également dire clairement aux étudiants que la baguette de feu qui a été placée dans leur conscience leur a été donnée par leurs frères ou par leurs sœurs, c'est-à-dire par des messagers de ceux qui ont connu, expérimenté et donné des preuves de cette loi pendant des siècles. Ces grands êtres
dans lesquels vous fixez votre attention ne sont ni un mythe ni une production de l'imagination. Ce sont des êtres aimants, sages, vivants, qui possèdent un pouvoir qu'ils peuvent utiliser et diriger à discrétion, ce qui est inconcevable pour un mental limité. Par le passé, les étudiants disposaient d'un temps quasiment illimité pour décider soit d'agir dans la lumière, soit d'errer dans l'ignorance de leur présence et de son puissant pouvoir. Les cycles cosmiques ont changé de nombreuses fois et le moment est venu où les fils de Dieu doivent maintenant faire leur choix final et décider qui ils veulent servir. Jamais auparavant dans l'histoire du monde n'ont été données autant d'opportunités et d'assistance aux fils de la terre afin qu'ils puissent envisager la splendeur du soleil de la lumière éternelle de Dieu et qu'ils cheminent sérieusement et sans crainte dans cette splendeur radiante, libres pour toujours de toute limitation, vivant dans l'abondance, cette lumière qui les enveloppe d'un manteau de paix et de repos. Si quelqu'un ne peut pas ressentir dans son cœur la vérité de ces instructions amenées jusqu'à vous comme une fontaine d'or, il ne devrait pas pour autant décourager quelqu'un de s'approcher de cette lumière que lui peut recevoir. Au demeurant, dans la plénitude du grand amour de mon être, je donne pour tous la vérité pleine et entière pour que sa splendeur soit cause de la compréhension du oser faire et se taire, de la tradition des âges. Car si quelqu'un interroge quelqu'un d'autre sur la réalité et l'authenticité de la source de cette instruction, il empêche en même temps le progrès de cette autre personne et retarde quelquefois de plusieurs mois ou plusieurs années la réalisation de ce qui peut être fait si facilement on a l'esprit libre et en paix. Comme le maître qui vous a approché, je connais et je ressens chacune de vos pensées. Il est très facile pour un étudiant de croire par moments que ses actes et ses pensées peuvent rester cachés. Mais pour l'armée ascensionnée, il n'y a aucun acte ni aucune pensée qui soit cachée, puisque tout ce que vous pensez ou sentez est naturellement et automatiquement enregistré dans le monde éthérique qui vous entoure. Ainsi, que personne ne commette l'erreur de croire qu'il peut agir ou penser en secret. Vous pouvez peut-être à la rigueur cacher quelque chose de votre moi extérieur, mais rien de ce qui se rapporte à la présence I Am n'échappe à l'armée ascensionnée. Ceci est dit pour vous aider et pour vous mettre en garde, et je n'en parlerai plus à l'avenir. Souvenez-vous toujours que la décision vous appartient de vouloir ou non avancer. Je vais vous dire maintenant quelque chose de très rare. L'unique raison pour laquelle le rayon personnel de Jésus put être donné à ceux qui étaient sous sa radiation en ce temps-là, fut que 7 personnes de ce groupe d'étudiants ont été témoins de l'ascension de Jésus-Christ il y a 2000 ans. Il les vit et les reconnut comme il les voit aujourd'hui et leur donne la reconnaissance et l'assistance nécessaires. De la même manière que cette splendeur arrive à vous, chers amis, elle arrive au cœur de ceux qui peuvent recevoir la présence. Grâce à cette radiation, beaucoup de ceux qui ont un amour très profond pour Jésus seront éveillés à la présence de Dieu en eux. Ensemble, à l'époque de l'année où l'attention est gagnée le plus facilement, Jésus et l'armée ascensionnée déploient sur l'humanité leur manteau d'amour, de paix et de lumière. Il vous paraît incroyable que les maîtres ascensionnés aient des voies de circulation sur la terre pour aller partout et dans toutes les directions, comme vous disposez vous-même d'autoroutes pour aller en voiture d'un endroit à l'autre. Si vous connaissiez la structure atomique de la Terre et que vous la compreniez, vous ne trouveriez pas cela tellement incroyable. Ces grands êtres qui ont assisté au progrès de l'humanité depuis le début n'ont qu'à faire usage de certains rayons pour se déplacer au travers de la Terre aussi facilement que vous pouvez nager dans l'eau. Une différence cependant, ils laissent une ouverture derrière eux alors que l'eau se referme derrière vous et que le chemin disparaît. Ces mêmes grands êtres font briller pour l'humanité les chemins vers la lumière. Ces chemins persistent pour que les enfants de moindre lumière puissent toujours les trouver et les suivre. S'il leur arrive de commettre une erreur et de s'éloigner du chemin, la puissante présence I Am les rappelle vers le pouvoir principal et les conduit à nouveau jusqu'à ce qu'ils redeviennent des porteurs de torches et qu'ils illuminent à leur tour le chemin pour ceux qui suivront. I Am, je suis la puissante présence qui jamais ne s'impatiente ou ne se décourage quand les fils de la terre tournent le dos à la lumière pendant de longues périodes pour jouir de leurs activités sensorielles jusqu'au jour où elles leur paraissent repoussantes et où, dans un ultime élan et avec un ultime courage, ils crient « Dieu, sauve-moi ». Je ne peux que sourire quand je vois les hommes penser que « I am, je suis un vieux râleur », mais je dois pourtant dire les vérités qui existent et dont vous pourrez tirer profit.
Quand vous connaîtrez mieux cette présence, jamais vous ne considérerez plus qu'elle puisse être vieille ou qu'elle puisse râler. En faisant sans arrêt des demandes, vous empêchez les portes de l'instruction de s'ouvrir complètement. Les rayons naturels seront permanents sur la Terre et seront réunis en un centre quand le désir de l'humanité pour atteindre la lumière sera purifié, et cela rendra permanente l'activité protectrice de la lumière. Le globe terrestre est composé de terre, d'eau et d'air. Les rayons sont le feu cosmique qui pénètre les trois éléments. Les rayons passent au travers de la Terre et s'y croisent, s'entrelacent et s'adoucissent pour former la splendeur lumineuse qui est créée quand la lumière en activité est ainsi concentrée. Un rayon entre dans l'écorce terrestre au sud du centre du désert de Gobi, un autre juste à l'ouest du lac Titicaca dans les Andes. C'est le plus grand lac de l'Amérique du Sud et cet endroit a été d'une grande importance pour la Terre dans les siècles passés. Ce sont là les deux points les plus intenses de la lumière pour la Terre. Durant chaque cycle cosmique, une activité cosmique se déclenche contre laquelle personne ne peut interférer. Les grandes lois cosmiques sont exactes, jusque dans les moindres détails. L'échec ou l'accident n'ont rien à voir avec elles. Il n'y a rien de plus important dans le monde que la grande présence I Am. Prenez garde de toujours gouverner votre sentiment si vous ne voulez pas avoir de mauvaises surprises un jour. Si quelque chose vous arrive, à vous qui connaissez la loi et que cela vous décourage, tournez-vous aussitôt vers votre présence toute puissante et demandez-lui ce que vous devez faire. Si vous restez fixé sur le découragement, même un tremblement de terre ne pourra pas vous en sortir. Décrétez, cette résistance doit céder le pas. La vue et l'ouïe parfaite doivent se manifester. Prenez la ferme attitude que I am, je suis la présence de ma vue parfaite et de mon audition parfaite pour guérir. Chacun devrait utiliser souvent le décret « Je suis la vue et l'audition parfaite ». Les contes des 1001 nuits ont été inspirés par les maîtres qui les donnèrent comme une vérité voilée à l'humanité. Et ceux qui ont foi en eux recevront de merveilleuses manifestations. Avant que ces manifestations ne se produisent, vous devez préserver cette foi pour surfer sur la vague jusqu'à ce que nous puissions manifester cette réalité, car la foi est le pouvoir protecteur qui, maintenu en activité, devient la réalité. Quand vous entrez pleinement dans son action, vous éprouvez toujours deux activités de la loi. D'abord la condensation ou la précipitation, ensuite la transformation en éther, l'éthérialisation. Obéissez à la loi avec sérénité et ne donnez aucune autorité ni au temps, ni au lieu, ni aux événements. Le mental extérieur doit être maintenu calme et la volonté extérieure et intérieure doivent être une seule volonté. Plus vous maintiendrez fermement votre attention sur eux et plus les mécanismes intérieurs de ces opérations vous seront révélés pour que vous puissiez les utiliser consciemment. Fin de discours.